Bonjour, bienvenue dans Demain c'est quoi? Un carnet sonore d'une trentenaire qui avance à petits pas, entre introspection, cuisine et liberté. Je m'appelle Aïcha et ici je vous parle à cœur ouvert. Je parle de moi, de mes doutes, de mes rires, de mes colères, de mes rêves et peut-être aussi un petit peu de vous. Aujourd'hui, on va parler de dates, de ces fameuses rencontres Tinder, Happen, Bumble, Inch, Fruit, Fruit, Fruit. Et j'en passe, oh my god. De ces rencontres, de ces rendez-vous qui fait battre ton cœur un peu trop vite ou juste dans lequel tu lèves les yeux au ciel. Tu sais, c'est le moment où tu te dis, je vais mettre mon plus beau rouge à lèvres, ma plus belle tenue. Justement, dans mon cas, je me maquille très très peu, vraiment très peu. Vraiment, je pense qu'au niveau des dates, je mets vraiment le minimum. Donc, même dans ma vie de tous les jours, je mets pas beaucoup de maquillage. Donc, voilà, un point, un point en plus sur moi. Donc, je disais, donc, est-ce que tu te poses la question, quel type de maquillage, enfin, en tout cas pour les gens qui en mettent. Donc, je veux vexer personne. Ne voulais pas attraper ma veste. Mais idéalement, tu t'accessoiries de ton plus beau sourire et au bout de 10 minutes, tu comprends que ben, la soirée va être longue. Parce que, soyons honnêtes, parfois on veut juste un câlin et on repart avec une addition salée ou un message jamais répondu. En parlant aussi d'addition salée, je sais que c'est juste une intro, mais je pense que ça va être, cet épisode va être long. Il y a le système des 50-50 ou... donc voilà, plutôt la question autrement. Quand vous êtes en date ou quand vous allez en date et tout, comment ça se passe? Que ce soit fille ou garçon, j'aimerais bien savoir pour vous comment ça se passe. Est-ce que vous participez totalement à l'addition ou bien vous faites 50-50 ou bien en faisant ce genre de pas de processus, est-ce qu'il y a une lecture à faire sur la relation à venir? Donc voilà. En tout cas, moi, dans mon cas, avant, je pensais justement au système de soit payer moi, inviter la personne directement au premier date. Ou, donc voilà, par exemple, si moi je dis, viens, on se voit, donc évidemment, c'est encore le cas actuellement. Donc je dis avant, je sais pas pourquoi je dis avant. Euh, je dis, viens, on se voit, on se fait un date et tout. Donc, évidemment, ben, la personne n'a rien demandé. Donc, s'il accepte, ben, je paye. Ou s'il veut payer, ben voilà. Donc, au prochain date, je paye moi. Il n'y a vraiment pas de système de donnant-donnant. Donc, c'est juste que ben, on essaie de construire quelque chose, qu'on est des adultes. Des adultes, je suis sûre que chacun peut se payer ces choses, mais je trouve que ça annonce une autre, ça annonce aussi comment dire, la couleur que la relation peut avoir. Donc, de ce côté partage et équité. Et, donc, voilà. Je sais que certains vont attraper ma veste encore. Parce que je connais des partisans de genre le gars paye. Donc voilà. Si c'est le gars qui m'invite, viens, on sort. Ok, bah voilà. Frère, tu payes. Mais si moi j'invite et tout, je paye ou bien voilà. Donc j'ai aucun souci avec ça. Si j'accepte un date aussi, à contrario aussi, si j'accepte un date, c'est dans le sens que je peux payer ce que je veux consommer qu'au moment du paiement, que sa carte bancaire ou son portefeuille commence à parler une langue inconnue, bizarre, que personne ne va comprendre. Donc, quand je sors, j'ai toujours, si j'accepte un date en tout cas, et donc j'ai toujours de l'argent sur moi au cas où. Donc voilà, c'est juste ça. J'en reviens à mon intro. Pour vous dire donc que dans cet épisode, je ne serai pas la seule à intervenir. Vous allez avoir des petits partages par-ci, par-là. Donc certaines histoires vont peut-être vous sembler très familières.
D'autres, à un moment donné, tu vas te dire, mais non, mais c'est pas possible. Et ben pourtant, si. Donc, c'est assez surprenant. Et la question, c'est, et si l'amour ne frappe pas la porte, c'est pas plutôt une question, c'est plutôt une réflexion dans ce cas. Donc voilà, si l'amour ne frappe pas la porte, on va mettre du piment dans nos assiettes. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Allez, let's go, on va commencer. Avant de t'amener dans d'autres histoires, et tu verras qu'elles en valent la peine, j'avais envie de te partager deux, trois petits anecdotes perso. Parce que le dating, c'est pas juste un sport national, c'est aussi un terrain de jeu, parfois drôle, parfois un peu miné. Tu vois, parfois, tu rencontres quelqu'un et sur le papier, c'est parfait. Même tranche d'âge ou un petit peu plus vieux. Enfin, en tout cas, selon tes critères, ça, c'est mes critères à moi. Belle énergie, vraiment très très belle énergie, bonne situation, que ce soit des deux côtés, que ce soit la personne ou moi, c'est tout fonctionne vraiment. On rigole, on se comprend, on partage des valeurs. Il est beau, cultivé, respectueux. Et on fait de bons restos. On parle de voyages, des livres qu'on a lus, d'autres choses. Je pourrais même dire qu'on aurait pu plaire même à nos familles respectives parce que vraiment les cases de l'un et l'autre étaient vraiment cochées. Et en tout cas, c'était vraiment cool. Mais à un moment donné, il y a un truc qui coince et tu le sens venir, mais tu sais pas d'où, mais tu le sens venir et ça te prend assez vite. Donc tu sais que c'est un petit truc, mais en vrai, c'est énorme derrière. Quelque chose qui se justifie pas, il y a un petit frisson en toi qui te dit ça pue. Et ce qui se passe après, c'est que l'autre aussi, à un moment donné, le ressent. Donc, en tout cas, comment ça s'est passé? Donc, on l'a ressenti, on en a parlé et donc on a su qu'il y avait un blocage. Chacun a voulu se protéger parce que voilà, c'était vraiment une question d'énergie, de feeling et vraiment il y avait beaucoup de respect. On se dit peut-être on va se laisser un peu plus de temps, un peu plus d'intimité. On se revoit, on reparle, on essaye d'y croire encore et puis on se dit mais non mais c'est pas possible. Parce que tu te dis mais j'ai quand même fait des rencontres pas terribles et tout, et j'ai vécu des trucs, c'était vraiment très bof. Là, je tombe sur quelqu'un que ça a l'air de fonctionner, et puis là, tu te rends compte que ben, c'est, tou- c'est pas toujours ça, en fait. Et puis, un jour, on a mis les mots dessus, donc il y avait vraiment pas de colère, pas de reproche, vraiment rien du tout. C'était avec même une grande tendresse. Euh, on va dire une tendresse éclairée, assez lucide. On s'est dit ben, qu'on a bien essayé, mais que chacun devait prendre sa route et le cours de sa vie. Tu vois, c'est ce genre de relation, c'est doux et c'est un peu triste à la fois parce que t'as rien à détester et rien à pleurer vraiment, mais aussi rien à retenir, rien qui est vraiment vibré. Il y a vraiment, c'est cool, mais il y a rien. Et pourtant, après, tu te questionnes, tu dis, est-ce que j'étais un petit peu trop exigeante? Est-ce que l'amour, le vrai, c'est censé, enfin, est-ce qu'on est censé avoir des feux d'artifice ou une lumière douce ou régulière? Parce que chaque amour se réinvente, c'est pas l'amour que ouais, c'est encore un autre sujet, ça. Mais moi, je pense que on n'aime pas de la même façon les gens, on aime, mais c'est pas, enfin, en gros, ici, je veux dire que c'est pas la manière dont j'ai aimé mon ex avec qui je suis restée longtemps que que j'ai apprécié le cheminement que j'ai fait avec cette personne-là dont je suis en train de vous parler. Donc c'est pas du tout le même amour et sûrement peut-être la personne à qui je me mettrai demain ou après-demain, voilà. Je vais pas ressentir le même amour parce que c'est en gros c'est pas la même personne. Donc, on se demande qu'est-ce qu'on va avoir, quel genre de feu d'artifice,
Voilà toutes ces questions et en gros, ben, j'ai envie de dire, je ne sais pas. Je sais pas, mais je crois que j'ai quand même besoin d'un peu de flamme. Pas un brasier qui brûle, enfin, qui brûle tout, qui incendie tout. Non, non, pas du tout ça. Mais une étincelle. Un truc qui pétille au fond du ventre quand même quand ça arrive. Un regard qui accroche. Un silence qui dit déjà beaucoup. Je sais pas si c'est assez enfin, si c'est assez visuel. Alors j'attends encore un peu. Je continue d'y croire et à cette étincelle qui reviendra peut-être demain, peut-être dans longtemps, mais au moins je saurai. J'ai envie de repartager avec vous d'autres dates. Là, c'est un peu plus, un peu plus, un peu qui sort un peu de l'ordinaire, en tout cas selon moi. Le premier, c'est j'étais au resto avec un gars et, et le gars parlait pas. Il parlait pas. Donc, moi, déjà, en temps normal, je parle pas beaucoup. Donc, ouais, non, je parle pas beaucoup. Mais là, c'est encore quelqu'un qui parlait encore moins que moi. Donc, j'ai lancé des sujets, je racontais, j'essaie de meubler le plus possible. Je posais des questions ouvertes, des questions fermées, entr'ouvertes. Et lui, bah, les réponses étaient ah ouais, cool, ok. Donc, bah, ça s'est fini assez rapidement, voilà. Et quand je suis rentrée, j'ai envoyé un vocal à une pote pendant au moins 6 minutes pour juste me rappeler que j'avais une voix, que ma voix était entendue quelque part. Je vais repartager une autre anecdote. Là, c'est moi qui est foiré. Donc, j'ai matché avec quelqu'un avec qui on parlait pendant le Covid. Et donc, on s'est parlé pendant plusieurs mois. Et après le Covid, on a décidé de se voir. Mais il voulait aussi qu'on se voit pendant le Covid, mais je voulais pas inclure quelqu'un d'autre dans mon cercle parce que j'avais un métier où je devais quand même aller sur place et je voyais des gens, donc j'étais considérée comme essentielle, entre guillemets en tout cas. Donc j'étais en interaction avec d'autres personnes et si je voulais voir d'autres personnes, bah, c'était en dehors de mon cercle de travail, bah, c'était ma famille, donc voilà, je voulais pas inclure quelqu'un d'autre et risquer tout ça. Enfin bref. Donc après le confinement, on a décidé de se voir. Donc j'ai été jusque chez lui. Et puis à un moment donné, j'étais pas à l'aise. J'ai pas senti tout l'interaction qu'on a eue par message. Bah, c'était plus ça. Donc je lui ai juste dit, écoute, je le sens pas. Et, et ça a été, enfin, je sais pas comment dire parce que disons que ma demande a été prise en considération, ça fait normal. Et, et en même temps, j'ai l'impression que le dire aussi, ça fait genre, comment dire, euh, la meuf qui est totalement inconsciente. Peut-être c'est un peu des deux. Peut-être c'est vraiment un peu des deux, mais donc en gros, après ça, ben, je suis partie et je suis rentrée chez moi. On s'est reparlé quelques fois, mais on s'est pas revus, quoi. Donc voilà. Ne faites pas ça, guys. C'est pas très safe. Bon, à défaut d'avoir trouvé un mec épicé, j'ai mis du feu dans mes plats. On va passer en cuisine avec la petite recette d'huile piquante. Je vais vous donner la recette pour 100 millilitres, mais moi je vais en faire 250 millilitres. Donc voilà. Pour 100 millilitres, donc prenez une huile végétale, soit tournesol, pépins de raisin ou colza. Dans mon cas, ce sera du tournesol. 2 à 3 gousses d'ail écrasées avec la peau. Euh, pour- voilà, 2 feuilles de laurier
une petite branche de thym ou bien sec, ou bien une demi-cuillère à café de thym déshydraté. Ensuite, une à une et demie, voire deux, à soupe de piment séché concassé. Donc, vraiment, ça dépend de votre tolérance, en tout cas. Au niveau de la préparation, c'est très rapide à faire. Donc, dans une casserole, donc verser la quantité d'huile. Ici, dans votre cas, ce sera 100 millilitres. Ajouter les gousses d'ail écrasées, le laurier et le thym. Faites chauffer à feu très doux pendant 5 à 7 minutes, vraiment très très doux. L'ail doit juste commencer à dorer sans vraiment brûler. Faut pas que l'huile brûle non plus. Donc ensuite retirer du feu et ajouter le piment séché. Mélangez bien et laissez infuser 15 à 30 minutes. Donc ne remettez pas sur le feu. Donc quand vous laissez infuser, c'est en dehors du feu. Arrêtez toute cuisson. Et ensuite verser dans un petit bocal après que ce soit refroidi. Ou bien soit vous versez tout avec les ingrédients, donc le laurier, l'ail et le thym. Ou bien vous filtrez pour juste avoir l'huile. Donc c'est vraiment à vous de voir la version que vous préférez. Moi je vais tout mettre dans un pot. Une petite précision pour les huiles à éviter. Évitez les huiles comme l'huile de sésame, l'huile de noix de coco ou l'huile de noix. Donc l'huile d'olive aussi évitez parce que l'huile d'olive est très fruitée. Et quand elle chauffe, elle peut devenir amère ou vraiment aussi, ou bien masquer les odeurs parce qu'elle est très forte. Donc comme j'ai dit, moi je vais utiliser l'huile de tournesol. Ce qui va laisser la place au piment et aux herbes et à l'ail de prendre vraiment, de se faire vraiment leur place au niveau de la préparation. Pour cet épisode, comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais pas envie de parler toute seule ou à raconter mes dates et mes déboires comme je vous l'avais dit. Donc j'ai tendu le micro. Mon micro imaginaire à mes amis. Je leur ai envoyé 10 petites questions, pas une dizaine de questions, ouais, 10 petites questions sur l'amour, les dates, que ce soit réussi ou raté, les papillons, tout ça, tout ça. Et je leur ai dit, choisissez dans deux, celles qui vous parlent, qui vous font rire ou qui vous touchent. Ils ont joué le jeu. Et voilà ce qu'ils m'ont envoyé. Donc ici, on va retrouver des voix, des histoires, des fragments de vous, de nous. Vous allez voir, c'est doux, drôle et parfois un peu quand même piquant. Voilà la première, une histoire qui pourrait être la tienne. Alors, mon rapport au célibat aujourd'hui, en un mot ou en une phrase, je dirais la culture de soi ou la pratique de soi, se pratiquer soi-même, ouais. C'est comme ça que je le vois. Ensuite, si tu devais décrire le dating en un aliment, ce serait quoi et pourquoi ? Je dirais la tomate. Elle peut être super fade, comme elle peut être super délicieuse. Je veux dire, on peut avoir la meilleure expérience avec une tomate, comme on peut avoir la pire expérience. Ce qui compte, c'est d'avoir une tomate qui a quand même pas mal de goût. Et en plus de ça, avec une tomate, ça donne une infinité de possibilités quant à des futures recettes. Donc ouais, je pense que la tomate, c'est pas mal. Et maintenant, un autre regard, une autre expérience. Concernant un date, en fait, que j'ai eu et qui n'a rien donné, mais qui m'a fait sourire, c'est celui où j'ai rencontré une personne sur une appli. Et en fait, le truc, c'est qu'elle habitait pas en Belgique. Mais ça, elle ne me l'avait pas dit. En fait, son but, c'était voilà, de trouver des dates, mais pour d'un soir, en fait. Et quand on s'est retrouvés, on a parlé, on était au resto et tout, on a rigolé, on a bien parlé. Et après, on a joué franc jeu. Enfin, elle a joué franc jeu, elle me l'a dit. Elle m'a dit, ben, franchement, c'est mieux que ce que je pensais. Et même si, voilà,
par rapport à mes convictions, rien n'allait se passer. Elle m'a quand même avoué qu'elle avait passé un bon moment, on avait bien rigolé et que ça l'avait beaucoup plu. Donc voilà, j'en garde de bons souvenirs. Alors, une des fois où j'ai ghosté une fille, c'est quand on était en train de discuter. On s'était rencontrés, je pense, dans Bruxelles. Et puis, on a commencé à se parler naturellement sur WhatsApp. Et quand elle a commencé à me parler de son ex, et que son ex, et qu'elle avait quitté son ex parce que son ex ne lui faisait pas certaines choses, je me suis posé la question, je suis meuf, qu'est-ce qui te prend? Et voilà, elle a commencé à me reprocher certaines choses et je lui ai dit, écoute, là pour le moment on fait que se parler, il n'y a rien de concret, mais bon, je vois que t'es pas dans cette optique. Donc j'ai coupé court à la conversation et je l'ai bloqué, nexté. Celui-là m'a bien fait rire et sourire. J'espère que ce sera le cas chez toi aussi. Mon rapport au célibat, il se passe très bien, quoi. C'est pas moi qui l'ai dit, l'enfer, c'est les autres. J'adore bouffer une tartine sur un coin de table à 23h. Si j'en ai envie, enfin, ouais, non, enfin, tu sais bien. Hein. Célibat, moi, ça me va, quoi. Un conseil que je me donnerais à moi-même avant de commencer à dater, je sais pas, je me donnerais peut-être toutes les phrases de merde bateau à laquelle on a cru quand on avait 15-20 ans. Et maintenant, on sait que c'est des red flags ambulants dès qu'on entend ces phrases-là. Le date qui n'a rien donné, c'est pas vraiment un date, c'est le mec que j'avais rencontré en soirée brésilienne ou je sais pas quoi là. On a terminé dans l'arrière-salle et ça n'a pas été plus loin puisque monsieur dans les préliminaires m'a léché les selles. Et pour terminer, un témoignage tout en douceur, à écouter bien fort. Un date qui n'a rien donné mais qui m'a quand même fait sourire, c'est la fois où je suis allée rejoindre un mec qui faisait un city trip. Et en fait, on a marché toute la journée, on a marché pendant des heures. Dis-toi, j'avais mis des sandales. Je ne savais pas qu'on allait marcher autant. Et je crois qu'on s'est fait 15 kilomètres à visiter la ville. En soi, c'était cool. J'avais pas les chaussures adaptées. Et après, il m'a ghosté. Puis il est revenu. Mais ouais, c'était cool là, de découvrir la ville. Elle était vraiment chouette. Et le type était vraiment chouette aussi. Est-ce que je crois encore aux rencontres? Oui, je crois aux rencontres dans le sens platonique du terme, c'est-à-dire le fait d'aller en date, ça ne veut pas dire que je vais forcément rencontrer l'homme de ma vie, mais ça m'est déjà arrivé de rencontrer des gens super chouettes avec qui j'ai envie de partager des trucs pas romantiques. Mais est-ce que je crois aux rencontres amoureuses? Je pense moins. Euh, je sais pas, j'ai l'impression que peut-être on se trompe sur l'objectif du dating, peut-être que c'est juste connaître des gens et se connaître soi et multiplier des rencontres qu'on n'aurait peut-être pas fait si on était resté dans notre petit quotidien, quoi. Voilà. Tout ça fait réfléchir, non? C'est faux comme chaque rencontre peut être si différente, comme je le disais tout à l'heure. C'est drôle, comme on peut rire de ces histoires avec du recul, alors que parfois, ou sur le moment, on a juste envie de pleurer ou juste de disparaître. Mais je crois qu'au fond, on continue d'y croire à cette magie, cette connexion rare et vraie, inattendue. C'est peut-être ça le plus dur, donc garder la foi dans un monde qui swipe à toute vitesse. Au fond, c'est pas juste une suite de rendez-vous ratés ou d'histoires bancales, c'est aussi ce que ça réveille en moi. À chaque date où ça n'a pas collé, à chaque silence, après ça s'est bien passé, non, il y a une petite fissure, une question qui revient. Et si c'était moi? En gros, et si c'était moi le problème? Je sais, voilà, je sais que
que non, c'est pas moi la question, mais la question s'est quand même posée plusieurs fois. Le célibat, parfois, ça devient un miroir grossissant. Il reflète pas seulement le monde des rencontres, mais il montre aussi mes doutes, mes attentes, mon envie d'être choisie, mais pas à moitié, donc d'être vraiment choisie pour qui je suis entièrement. Je me rends compte que j'ai souvent joué, que j'ai souvent été plutôt, pas joué, était la fille cool, détachée, qui fait des blagues. Alors qu'au fond, j'avais juste envie de trouver quelqu'un qui mon quelqu'un, quoi. Et aussi, j'ai cette impression d'avoir servi de bêta-test pour des gars, donc les gars soi-disant qui n'ont pas été en couple depuis X temps ou que ça, ils sortent d'une relation compliquée et tout. Donc, en gros, avec moi, ça se passait super bien. Et puis, une chose faisant l'autre, on se fréquente plus. Et après, ils trouvent leur partenaire idéal. Donc, je veux dire ce genre de bêta-test. Et je reprends le fil de ma pensée dans le sens que on veut pas être choisi juste à moitié, mais en tout cas pour moi, mais être choisi totalement pour celle que je suis. Mais on a aussi cette pression un peu sourde, donc l'âge, les projections de la famille, les couples qui avancent autour de nous, et toi tu vois que tu stagnes un peu de ce côté-là. Pour moi, la vie ne se résume pas à un match ou à un regard extérieur. Les regards extérieurs, donc à un moment donné, ça a toujours un impact, mais j'essaie de donner de moins en moins d'importance. Donc je sais que ma vie est belle et riche, même si pour le moment, en tout cas, je la construis seule. Ce podcast, c'est aussi une façon de reprendre le pouvoir sur mon histoire et dire que même si ce n'est pas toujours simple, je suis là et j'avance. Euh, c'est très deep là, quand même. Encore une fois, pour moi, l'amour ne doit pas être un poids ni un casse-tête. Personne ne se complique la vie pour aimer. Personne ne doit se compliquer la vie pour aimer, en fait. Et les efforts doivent toujours être partagés. Et notre réflexion aussi, c'est que on n'a pas besoin de se réparer. Vraiment, je mets vraiment le réparer entre guillemets. Donc, c'est à prendre avec des pincettes pour être digne d'amour. Donc, même si grandir et mieux se connaître reste très important, mais c'est surtout accepter de se laisser aimer avec ses fragilités. Plutôt dans ce sens-là, quand je parle de se réparer, c'est plutôt accepter de se laisser aimer avec ses fragilités et de permettre à quelqu'un d'autre de voir cette part de nous. Et effectivement, vraiment avec son jugement aussi, des deux côtés. Euh, depuis ma fameuse rupture, je pense que j'ai vraiment eu un déclencheur dans le sens sur pas mal de choses dans ma vie. Et l'une d'entre elles, ça a été que l'amour est un plus, mais jamais une condition. Donc voilà, c'est vraiment ça. C'est un plus, mais c'est jamais une condition, quoi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode un petit peu pimenté. J'espère qu'il t'a fait sourire, qu'il t'a touché ou simplement rappelé que même dans le chaos, des rendez-vous ratés, des applications qui épuisent, tu n'es pas seul. Parce qu'on est plusieurs à chercher des connexions vraies, à en rire après coup, à se demander parfois ce qu'on a loupé et pourtant à continuer d'y croire. Et je vous invite de tout cœur à continuer d'y croire jusqu'à trouver la personne qui vous correspond ou qui correspond au cheminement que vous êtes en train de mener actuellement. À croire qu'on mérite mieux que des silences après c'est bien, t'es rentré.
qu'on mérite des efforts partagés, des regards sincères et de l'amour qui ne fait pas juste semblant. Tu sais, l'amour, en tout cas de mon point de vue, encore une fois, c'est pas un objectif à atteindre, c'est un bonus, un supplément d'âme, en fait. Et en attendant, on peut déjà s'aimer soi, prendre soin de soi, se nourrir de douceur, cuisiner un plat qui réconforte et se dire qu'on avance, mais petit à petit et à petits pas. Et toi, t'en as des histoires comme ça à raconter, des rendez-vous magiques ou totalement absurdes, des débuts qui ont fini mal ou des fins qui n'avaient jamais vraiment commencé. Si tu as envie de les partager, mes messages sont ouverts. Sinon, garde-les dans un coin de ta tête comme des petits morceaux de vie à savourer ou à laisser derrière. En tout cas, dans le prochain épisode, on changera un petit peu de tempo. Donc, on parlera de tout ce qui n'a pas été dit, ces mots qu'on a gardés pour soi, ces vérités qu'on a pressenties mais jamais osé nommer, les silences dans la famille, les tabous qu'on évite entre amis, les choses qu'on aurait aimé apprendre plus tôt sur le corps, les émotions, le travail ou l'amour encore. C'est un épisode plus intime, plus intérieur. J'y réfléchis depuis un petit temps et je me suis dit que je vais quand même me lancer sur ça. Un espace pour se demander qu'est-ce que je n'ai pas dit, à qui et pourquoi. Et peut-être doucement commencer à déposer ce qu'on portait seul depuis trop longtemps. Voilà. Alors, encore un grand merci. Prends soin de toi, prends soin de ceux que t'aimes et à dans 2 semaines.